Messieurs, dames et les autres, bien le bonsoir, bien le bonjour, bien la bonne après-midi, bien la bonne matinée, je sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. Sois le bienvenu sur la chaîne, c'est la première fois que tu viens ici. Pour les autres, j'aimerais bien que vous vous abonniez un petit peu plus quoi, pour me donner la force. Je mets énormément de temps et d'énergie à faire ces vidéos. C'est la seule façon pour moi de voir que mes vidéos plaisent et que je continue à mettre autant d'énergie là-dedans quoi. Monter une vidéo, le tournage en amont et compagnie, ça prend énormément de temps. Pour une histoire de 15 minutes, c'est à peu près 15 heures de tournage, montage et compagnie quoi. J'essaye de faire au mieux avec ce que j'ai en termes de matériel, que ce soit caméra, micro, ordinateur, machin. Je sais que c'est pas au top, je pense pas être un youtubeur, un vidéaste. Moi mon truc premier c'est faire des aquariums, élever des crevettes et tenir mon site internet pour pouvoir vous vendre des plantes et des crevettes de qualité. Après les vidéos j'essaie de les faire de mieux en mieux, d'apprendre sur le tas. Personne ne m'a jamais formé, j'apprends tout seul, donc ça prend beaucoup de temps pour moi. Donc voilà, abonne-toi. Sur ces belles paroles, aujourd'hui je vais vous apprendre à coller des pierres ensemble, de façon à ce que ce soit joli. Aujourd'hui je vais pas coller une grosse surface, sinon la vidéo elle va mettre 15 ans et tu vas pas la regarder en entier. Du coup on va coller les petites pierres ensemble, histoire de faire une petite pierre creuse pour faire des cachettes à crevettes et à écrevisses. Par-dessus, on va peut-être coller des petites plantes sur la fin. Là, j'ai cet aquarium qui est en cyclage devant moi, qui va sans doute dégager dans pas si longtemps que ça. Ce sera le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. En tout cas, abonne-toi, active la petite cloche des notifications, comme ça tu as la petite notif quand la vidéo sort. Normalement, c'est tous les samedis à 19 h. J'ai pas de place devant moi, parce qu'il y a cet aquarium. Alors on va aller ailleurs. Je t'emmène avec moi. Allez, viens. Du coup, dans l'idée, c'est de faire une pierre qui ressemble à ça. Donc elles sont collées ensemble pour donner une pierre creuse. Pour faire des cachettes pour tes crevettes, tes écrevisses, tes poissons, etc. quoi. Pour ce faire, tu auras besoin de pierre, du coton que tu as piqué à ta nana ou à ta daronne, de la super glue, des petits pots et des grands pots pour tester, des gants, des cure-dents. Moi je vais prendre un petit peu de sol technique usagé que je vais concasser pour donner une espèce de petite poudre toute fine. Tu prends une table, un truc pour protéger ta table, des gants, et là tu essayes de faire en sorte de choisir tes pierres, histoire que ça soit harmonieux, que ça ressemble à quelque chose quoi, ça prend un peu de temps. Voilà, ensuite tu prends ta colle, tu l'ouvres gentiment, t'en fous pas partout, sinon c'est le bordel. Tu prends un petit peu de coton, tu fais des petites mèches avec, un petit peu comme ça quoi. Ceux qui ont eu des kystes péliondulales dans leur vie ils connaissent, ils aiment bien. Voilà, tu prends ta forme à peu près, tes pierres, voilà. Patch. Tu badigeonnes un petit peu de colle sur les pierres. Gentiment, délicatement, sans foutre trop partout, ça sert à rien de mettre 3 tonnes. Hein. Ensuite tu mets ton coton gentiment. Et tu badigeonnes ton coton correctement avec de la super glue. Tu prends de la super glue liquide et pas en gel. Le fait qu'elle soit liquide, elle va bien imbiber le coton. Ça sera plus simple que de la super glue en gel quoi. Tu m'imbibes bien ton coton. Les petits tubes comme ça, c'est un peu de la merde. Parce qu'en fait, t'en as pas beaucoup dedans. Il est extrêmement vite vide. Voilà, je m'en suis rendu compte là. En faisant cette pierre, que c'est pas très adapté. Prends plutôt des gros tubes. Tu te feras moins chier. Et là, avec un cure-dent, quoi, tu tasses un petit peu le coton pour qu'il rentre bien dans les interstices des pierres, c'est important, quoi.
tamponnes, tu tamponnes. Tu essaies de bien le rentrer dans les pierres, quoi, dans tous les trous. Histoire que ça dépasse pas trop et que ça rentre vraiment bien dans la pierre avec la colle, quoi. C'est important pour que les pierres se tiennent bien ensemble. Une fois que tu as fini de faire ça, tu vas rajouter de la colle par-dessus pour vraiment bien imbiber le coton, quoi. Si tu arrives à ouvrir ce putain de tube de colle à une main, bah pas en l'aidant, hein, fais-toi plaisir. Voilà, hop, tu badigeonnes bien de colle, que le coton soit bien humide, bien mouillé, hein, avec la super glue. Et tu retasses un petit coup. Une fois que c'est bien tassé et que ton coton il est bien humide, tu prends ta petite poudre de perlimpinpin. Là moi j'ai pris du sol technique que j'ai concassé. J'aurais préféré avoir de la cendre parce que la cendre c'est gris, tu vois. Ça serait mieux aller avec mes pierres, mais j'avais rien d'autre sous la main alors j'ai pris ça. Voilà, c'est pas trop la saison des barbecues en ce moment. Du coup j'ai fait avec ce que j'avais sous le bras. Ça marchera très bien aussi. Ensuite, ben, ta poudre de perlimpinpin, tu la tasses un petit peu, quoi, tu la lisses, histoire que ce soit joli, que ça ressemble à quelque chose. Sinon, comme dit, de la cendre de cheminée, hein, j'entends bien. Tu prends pas de la cendre d'un vieux sandar dégueulasse ou les cendres de ton grand-père, hein. Ça, c'est pas cool. Prends un truc naturel qui va rien dégager dans l'eau. Et voilà. Là, la pierre, elle est déjà bien solidifiée. Les deux parties se tiennent ensemble. Maintenant, ce que je viens de faire, tu le fais de tous les côtés de la pierre, histoire qu'elle soit bien solide et qu'elle tienne dans le temps, quoi. La petite poudre de perlimpinpin que tu mets par-dessus, c'est juste pour pas avoir le coton, hein, et les traces de colle dégueulasses. Parce que la colle, quand elle va sécher, elle va devenir blanche. Le coton, c'est blanc, c'est un peu dégueu. Du coup, tu mets un truc qui ressemble un petit peu à quelque chose de naturel, quoi. Comme dit, de la cendre, là, ça serait bien allé avec mes pierres grises. Mais bon. Dans l'idée, voilà, ça ressemble à ça. T'as des trous un petit peu partout, que tes bestioles puissent entrer dedans, sortir, circuler, quoi. Du coup, cette pierre, maintenant, je la laisse sécher. Je vais prendre la première pierre que j'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça, qui est sèche depuis un moment, que j'ai rincé, brossé, nettoyé. Sur cette pierre là, je vais y coller des plantes. Donc c'est des Anubianana bonsaï, standard. Pour coller les plantes, tu prends de la super glue en gel, c'est mieux. Ça évite que la super glue liquide elle coule partout, t'en fous partout, c'est dégueulasse après. Donc la super glue en gel pour les plantes c'est top. Ensuite, pour pas avoir les traces de colle, tu remets un peu de poudre de perlimpinpin partout là-dessus, quoi. N'hésite pas, maison. Et maintenant, il suffira juste de rincer cette pierre là avec les plantes là, tac, pour enlever l'excédent de poudre de perlimpinpin, histoire que t'en fous pas partout dans ton aquarium et que ça soit dégueulasse. Et voilà le travail. On a une jolie pierre décorative qui sert de cachette également. Maintenant que tu as la méthode avec ça, tu peux faire ce que tu veux. Bah voilà, t'as vu comment on colle une pierre. Le résultat final, il est là.
Voilà, je te l'ai montré tout à l'heure. Maintenant, cette petite pierre, bah, je vais la mettre dans cet aquarium qui est devant moi aussi déjà. Je me retrousse les manches. Je vais la caler à un endroit où ça fait pas quoi. Voilà, voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo t'a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et pense à t'abonner pour me donner la force un petit peu. Et au code promo ADOPT, ça s'écrit là. Avec ça, t'as moins 10% sur l'ensemble de mon site internet. Avec les produits qui sont déjà en promotion. Par exemple, les Red Cherry en ce moment c'est 2 balles. En animalerie c'est 4 euros. Bon. Ah, les Crystal Red aussi c'est 2,80 €. Et les Crystal Black aussi. En animalerie c'est dans les 6 euros. Fais-toi plaisir, c'est le moment. Allez, ciao.